Bonjour à tous, que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'aimerais aujourd'hui exposer la parabole sur le royaume des cieux semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Comme je l'avais dit, j'aimerais faire des exposés sur les paraboles du royaume. Car le Seigneur Jésus disait plus haut dans le chapitre 13 de Matthieu que j'ouvrirai ma bouche et je publierai les choses cachées depuis la fondation du monde. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais qui sont cachées à nos yeux. Mais le Seigneur Jésus nous les expose à travers les paraboles. Donc, si nous lisons les paraboles du royaume que le Seigneur Jésus nous a enseignées, nous pouvons par la grâce de Dieu déceler les choses qui sont cachées, les vérités qui sont cachées que nous ne connaissons pas et qui ne peuvent nous être enseignées par personne d'autre, sinon par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons lire Matthieu 13 à partir du verset 47 et nous allons exposer une parabole ou deux s'il le faut. Il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frère, cette parabole est d'une certaine façon effrayante parce que, à mon humble avis, ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, c'est que quand on prêche la parole de Dieu, toute espèce de personne accepte cette parole et vient dans le royaume de Dieu. Toute espèce de personne qui accepte la parole de Dieu vient dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Même si ce n'est pas par la nouvelle naissance, de toute façon, plusieurs personnes acceptent la parole de Dieu et viennent à Christ dans l'église. Mais le Seigneur Jésus dit que tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui viennent dans le royaume, ne sont pas des gens qui plaisent à Dieu. Et il dit que le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. La mer symbolise les nations, les païens. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. De toute espèce. Eh bien, lorsque on annonce l'évangile, toute espèce de personnes accepte la parole de Dieu et vient dans le royaume. Mais le Seigneur Jésus dit que de la même manière que les pêcheurs, lorsqu'ils jettent un filet dans la mer et qu'ils ramassent toute espèce de poisson et qu'ils viennent au rivage, s'asseyent pour faire le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, il dit qu'il en sera de même à la fin du monde. Lorsque la parole de Dieu sera annoncée, toute espèce de personne acceptera la parole et viendra dans le royaume. Mais toute personne, tous ceux qui viendront dans le royaume ne seront pas agréables à Dieu. Et il dit que le Seigneur enverra ses anges pour séparer les bons d'avec les méchants, pour séparer les méchants d'avec les bons, pour mettre de côté ceux qui sont bons et mettre de côté ceux qui sont mauvais. Et ils jetteront ceux qui sont mauvais dans la fournaise ardente. Frère, nous devons comprendre que, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, l'Église est remplie de toute espèce de personnes. Toute espèce de personnes, même les méchants sont à la chair en train d'enseigner au peuple de Dieu. Et les bons sont assis dans les rangs, opprimés, empêchés même de dire leurs mots. Frère, nous devons comprendre que l'Église n'est pas que composée de ceux qui croient au Seigneur Jésus réellement, qui sont nés de nouveau et qui appartiennent à Dieu. Mais l'Église est remplie des bons et des méchants. Mais le Seigneur Jésus nous annonce qu'à la fin du monde, il viendra pour séparer les bons d'avec les méchants. C'est ce que signifie cette parabole du filet jeté dans la mer. Nous allons continuer et lire une autre parabole. Bon, avant de continuer de lire une autre parabole, je vais poursuivre la lecture pour vous dire, pour partager avec vous ce que signifie la suite. Il leur pose la question: avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit: c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ça aussi, c'est une autre parabole. Il leur dit: c'est pourquoi tout scribe instruit sur ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. C'est-à-dire que lorsque nous comprenons
le royaume de Dieu, comment ça fonctionne, nous serons comme quelqu'un qui tire de son trésor les choses anciennes et les choses nouvelles. Ces choses anciennes sont précieuses de même que les choses nouvelles. Ça veut dire quoi? Quand nous voulons marcher avec le Seigneur Jésus, nous sommes obligés de comprendre et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Car ceux qui lisent exclusivement l'Ancien Testament et qui essayent de le comprendre ne comprendront jamais le royaume de Dieu. De même, ceux qui lisent le Nouveau Testament et exclusivement le Nouveau Testament ne pourront jamais comprendre le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est fait et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Si vous voulez comprendre l'Ancien Testament, vous devez venir dans le Nouveau Testament. Et si vous voulez comprendre le Nouveau Testament, vous devez retourner dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que vous devez avoir les deux côte à côte. Vous devez lire l'Ancien Testament, lire le Nouveau Testament et étudier les deux ensemble. C'est alors que vous verrez l'image qui se dégage à travers les Écritures. Car il y a une vérité qui parcourt les Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Mais il faut les deux en présence pour pouvoir comprendre la vérité que le Seigneur essaye de nous communiquer depuis le commencement. Car tout ce qui est écrit d'une certaine façon en parabole, sinon symboliquement. Et nous ne pouvons comprendre le message des Écritures que lorsque nous avons l'esprit de révélation dans la connaissance de la parole de Dieu. Je vais essayer de lire, d'exposer une autre parabole et de terminer. Nous allons dans Matthieu 5. Matthieu 5, verset 13. Le Seigneur Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Il dit ensuite, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Je vais m'arrêter à la première parabole. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Frère, cette parabole rejoint d'une certaine façon celle du filet jeté dans la mer. Le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre. Mais s'il arrive que nous perdons notre saveur, avec quoi nous rendra-t-on cette saveur? Et il dit que nous ne servirons qu'à être jetés dehors et foulés aux pieds par les hommes. En réalité, c'est ce qu'il va arriver à la fin des temps. Parce que le Seigneur a fait de nous le sel de la terre. Mais si nous refusons de jouer le rôle du sel de la terre que nous sommes, le Seigneur sera obligé de nous jeter à terre, de nous jeter dehors et nous serons foulés aux pieds par les hommes. Si vous lisez dans Daniel 7, je crois, et si vous lisez aussi dans Apocalypse 11, vous allez voir ce qui est écrit. D'abord, je vais vous amener dans Apocalypse 11 afin de vous montrer ce que je vais vous dire. Apocalypse 11, versets 1 et 2. Il est écrit, « On me donna un roseau semblable à une verge, disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Il est dit ici à Jean de se lever et de mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent dans le temple. Mais en ce qui concerne le parvis extérieur du temple, de le laisser en dehors et de ne pas le mesurer, car ce parvis extérieur a été donné aux nations, c'est-à-dire aux hommes. Ce parvis extérieur a été donné aux hommes, livré aux hommes, et les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. On n'a pas dit que les nations fouleront aux pieds la ville pécheresse, non. Mais la ville sainte ici, c'est l'Église de Jésus-Christ. Comment nous venons de le lire dans la parabole du sel de la terre, Jésus dit que nous, l'Église, sommes le sel de la terre. Mais si nous perdons la saveur que Dieu veut que nous ayons pour pouvoir saler le monde, pour pouvoir jouer le rôle de sel dans le monde, eh bien, nous ne servirons plus qu'à être jetés dehors et foulés aux pieds par les hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a fait de nous le sel de la terre et nous devons aider le monde à être conservé en vie. Mais il arrive que certains parmi nous refusent de jouer leur rôle. Ces gens-là, le Seigneur dit à Jean ici qu'ils représentent le parvis extérieur du temple et ils seront
donnés aux nations, les hommes, les païens, et les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, soit 3 ans et demi, soit durant la grande tribulation. Nous sommes censés tous être des vierges sages. Mais malheureusement, plusieurs parmi nous, au lieu d'être des sages, de faire la volonté de Dieu, de reconnaître ce pourquoi nous sommes nés et de marcher dans la volonté de Dieu et d'être sages, ces gens-là plutôt se préoccupent de leur propre vie. Ils se préoccupent plutôt de leur propre bonheur. Ils cherchent plutôt ce qui fera leur bonheur. Et ils refusent de jouer le rôle du sel de la terre qu'ils sont. On nous dit ici dans Apocalypse 11 qu'ils seront donnés, livrés aux nations, au monde, aux païens. Et les païens, les nations vont les persécuter, vont les fouler aux pieds pendant 42 mois. Car il s'agit de fouler aux pieds la ville sainte et non la ville pécheresse. Il n'y a qu'une seule ville sainte dans ce monde, c'est l'Église. Et l'Église sera foulée aux pieds. Il y en a qui pensent que la ville sainte, c'est Jérusalem de la Palestine. Non, Jérusalem de la Palestine n'est pas mieux que Washington. Elle n'est pas mieux que Paris. Elles sont toutes des villes du monde. Car toutes les nations de ce monde-là sont toutes de la descendance d'Adam. Elles sont toutes corrompues. Quiconque n'est pas en Christ est un pécheur. Quiconque n'est pas en Christ est un pécheur. Peu importe qu'il soit né qu'il soit de la descendance naturelle d'Abraham. Quiconque n'est pas en Christ est un pécheur, condamné à mort. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons tous accepter Christ pour être sauvés. La Bible dit que tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas ceux qui sont nés de la chair d'Adam, non pas ceux qui sont nés du sang d'Adam, non pas ceux qui sont nés de la volonté de l'homme né d'Adam, mais ceux qui sont nés de Dieu. Or, les Juifs de la Palestine ne sont pas nés de Dieu. Quiconque n'est pas né en Christ n'est pas né de Dieu. Les Juifs de la Palestine sont nés d'Adam. Ils sont nés de la volonté de l'homme et d'une femme. Ils sont donc pécheurs. C'est uniquement ceux qui sont nés de Christ qui sont des enfants de Dieu. Donc la ville sainte ici, c'est la ville de Dieu, c'est-à-dire la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem qui est née de Christ. Donc mes frères, la parabole du filet jeté de la mer nous dit que quand on jette, que le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. C'est-à-dire que quand on annonce l'évangile, tous ceux qui viennent dans le royaume ne sont pas tous ceux qui plaisent à Dieu. Un jour viendra, Dieu va séparer ceux qui plaisent à lui, ceux qui lui plaisent et ceux qui ne lui plaisent pas. De la même manière, le Seigneur nous dit que nous sommes le sel de la terre. Mais si nous refusons de jouer le rôle du sel que nous sommes, il sera obligé de nous jeter dehors et nous serons foulés aux pieds par les hommes. Et cela arrivera, comme on nous le dit dans Apocalypse 11 ici. Cela arrivera, ceux qui sont représentés ici par le parvis extérieur du temple seront jetés dehors et les nations les fouleront aux pieds pendant 42 mois, soit 3 ans et demi. Frère, je pense que ceci doit être un avertissement pour nous. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu, sauvés pour toujours, mais nous sommes des enfants de Dieu qui doivent être sauvés et continuer à marcher avec Dieu jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies totalement. Donc, je vous exhorte à lire les Écritures et à comprendre que nous sommes des enfants de Dieu, mais notre salut n'est pas encore total. Notre salut est en cours, il n'est pas encore total. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de nous amuser, mais nous devons nous discipliner afin que nous puissions plaire à Dieu et que nous puissions être les poissons qui seront mis dans des vases et que nous puissions être le sel de la terre qui joue son rôle pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.